Le meilleur restaurant de l'année est à Québec et j'ai nommé Le Clan. Le gala des lauriers de la gastronomie a eu lieu hier soir et on a eu la confirmation que la région de Québec a le vent dans les voiles seulement 2 semaines après avoir reçu 6 étoiles Michelin. C'est le restaurant Le Clan, piloté par Stéphane Moda, qui a reçu le laurier le plus prestigieux, soit le restaurant de l'année. Il n'a pas reçu d'étoile Michelin cette année, mais il fait partie des 15 restaurants sélectionnés par le Guide Michelin à Québec qui représentent une cuisine de qualité. Mais ce n'est pas tout. Le prix des meilleurs chefs de l'année a été remis à Alexandra Roy et Charles Provencher-Proulx du Melba, qui est situé sur la rue Saint-Vallier. Et le restaurant La Tanière, qui a récemment reçu 2 étoiles Michelin, continue de briller. Jonathan Strokowski-Ross a reçu le prix du sommelier de l'année. Finalement, le prix du rayonnement de la culture culinaire a été remis à un visage que vous avez souvent l'habitude de voir à Radio-Canada, la chroniqueuse Alison Van Rassel, qui met en lumière la gastronomie locale sur sa plateforme Salut les gourmands. Les lauriers de la gastronomie récompensent les établissements québécois et le jury est présidé par le chef Normand Laprise. C'est beaucoup plus gratifiant que ça vienne de l'industrie d'ici plutôt que d'ailleurs, mais en même temps, les deux sont bons pareil. On a eu un laurier, il est juste là il trône là, bien sur la petite table. Là, je viens d'arriver, fait qu'il est très, très beau. Là. Et puis, on va faire une photo d'équipe tout à l'heure, puis j'ai bien hâte de le partager avec l'équipe. Je reviens au bureau maintenant. Colin, il y a des entreprises, des cégeps, des universités qui demandent au gouvernement Legault de revoir son projet de loi 95 qui limiterait le nombre de places en garderie pour les employés, entre autres. Oui, absolument, parce que ça a été présenté en mars dernier. Ça, c'est un projet qui, ce qu'on voulait faire du côté du gouvernement, c'est vraiment donner des chances à tous les enfants d'aller dans tous les types de garderies subventionnées, c'est-à-dire qu'on voulait garder la moitié des places pour des enfants qui n'ont pas de critères déterminés. Parce que, vous savez, les garderies en entreprise, par exemple, mais normalement, elles sont réservées aux enfants des employés. Et donc, dans ces milieux-là, tout d'un coup, la moitié des places seraient pour des gens qui ne sont pas nécessairement à l'emploi de ces entreprises-là. On peut penser ici au campus Desjardins à Lévis. Il y a une garderie qui est sur place et c'est réservé aux employés. Donc, si la loi est acceptée comme telle, il n'y aura plus de priorité. Donc, ça dérange évidemment certaines entreprises qui disent que ça aide pour leur attractivité et la rétention de leur personnel. Donc, c'est à suivre. C'est à l'étude à l'Assemblée nationale aujourd'hui. On surveille ça. Merci, Colin. Une grève générale illimitée pourrait être déclenchée dès minuit ce soir dans le secteur de la construction résidentielle. Et d'ailleurs, hier soir, une nouvelle offre a été déposée à l'Alliance syndicale pour essayer d'éviter le débrayage. Les membres de l'Alliance syndicale, qui réunit 5 syndicats, réclament des augmentations de salaire semblables à celles des secteurs de la construction, ce qui représente 22 % sur 4 ans. C'est donc possible que des chantiers de résidence soient mis à l'arrêt dès cette nuit. Mais pour suivre tous les développements aujourd'hui, ça se passe sur votre application RC Info. À demain.